j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve avec une peau mais vraiment à tomber par terre. Je suis vraiment désolée mais c'est vrai que ces jours-ci je l'ai beaucoup négligée, tout simplement parce que j'avais plus de produits pour la peau, mais également parce que je suis en attente d'un envoi d'une marque, enfin d'un site internet qui est censé m'envoyer tout un tas de produits pour la peau. J'ai reçu une partie aujourd'hui, l'autre partie qui est un peu plus conséquente, je devais la recevoir avant la première partie mais je n'ai toujours pas de nouvelles, donc j'attends du coup de recevoir le colis, mais ma peau en souffre un petit peu. Je suis super excitée de recevoir ce colis et super honorée. De manière, vous en saurez plus dans une prochaine vidéo si Dieu veut, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc aujourd'hui je vous retrouve. Loulou est en train de dormir, Joshua regarde les dessins animés à côté et moi je vais profiter pour m'en aller pour finir mes démarches que je devais faire hier, parce que du coup j'ai pas pu finir mes démarches hier, donc il faut juste que je... Pourquoi j'ai pris ça? Il faut juste que oui, je mette les papiers dans l'enveloppe, que j'aille à l'administration et que j'aille déposer dans la boîte aux lettres, parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas ouverts, même si voilà, on a été déconfinés pour des raisons de sécurité. Ils préfèrent que l'on ne rentre pas dans l'établissement, à part si on a vraiment rendez-vous. Donc je vais faire ça. Je vais également passer à Carrefour ou à Aldi, parce qu'Aldi c'est beaucoup moins cher. Si vous vous souvenez bien, si vous étiez là lors du dernier vlog famille, je vous avais dit, je suis sûre que Rodrigue va faire une radia dans les tartes, et ça n'a pas loupé. Il a mangé tout son plat qui était l'équivalent d'une tarte entière en fait. C'est juste que j'avais mélangé les goûts et en fait il a tout mangé. Il a vraiment fait le vorace pour le coup, et il a pris dans le plat qui était pour un autre jour. Bref, donc il m'a dit qu'il était vraiment content et qu'il voulait que j'en refasse aujourd'hui. Les enfants en veulent, donc je vais en refaire, et après je dois faire des lessives vraiment très rapidement parce que les enfants s'en vont. Je vais tous vous expliquer en fait, je vous explique tout tantôt. Là je vais juste ordonner mon dossier qui est juste ici. Je vous montre pas parce qu'il y a mon bail en fait, donc on va voir mon adresse et le nom de famille de Rodrigue, hein, parce que mon nom de famille vous le connaissez déjà. J'ai déposé mes papiers, normalement je devrais avoir une réponse d'ici 3 semaines de l'administration en question. Là je vais aller faire les courses pour faire les tartes, parce que tout le monde veut des tartes et je veux une tarte au citron. C'est une recette que je faisais beaucoup au gros monde pour Rodrigue, il aimait beaucoup, donc je vais en faire aujourd'hui, mais ça sera pour tout le monde. Moi je vais peut-être en manger demain parce que je pense que ce sera beaucoup trop tard pour moi pour manger. Après je vais profiter pour faire les affaires des enfants, parce que je vous ai dit ils partent pendant 15 jours normalement 15 jours et voilà. Oh, il y a des... Je suis directement attelée. Je viens d'arriver à la maison. Je suis directement en train de faire les préparatifs pour faire les tartes. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Aldi. Une pâte toute prête pour faire des fondants au chocolat. Je vais en faire pour les enfants. 3 pâtes pour faire de la tarte. Oui mon cœur. Oubliez ça. Non, c'est pas ça. J'ai pris une toute petite bouteille de lait. Demain matin, j'ai besoin de faire un smoothie, pardon. J'ai également acheté du thon pour faire une autre tarte. Et là, je suis en train de faire mes oignons. La princesse de maman, ça va? Oui. Donc les filles, je vous retrouve. Les enfants sont en train de manger en bas avec leur papa. Ils sont en train de se régaler. Je suis devenue vraiment la reine des quiches, la reine des tartes salées. Je sais pas par où commencer, mais je pense qu'on va commencer par le début. J'ai trouvé un emploi. Quand je vous dis un emploi, un travail, YouTube c'est déjà mon travail, mais j'ai trouvé un emploi en salariat. De base en fait,
comment tout ça a commencé? Disons que vous savez déjà que je vous ai expliqué à plusieurs reprises, 2 ou 3 reprises, que YouTube avait des problèmes, mais dû à la crise du virus, que les entreprises soient fermées, il y avait une baisse de CPM, une baisse de partenariat, donc une baisse de revenus pour tous les youtubeurs, tous les instagrammeurs par rapport au partenariat, et que ça m'inquiétait énormément et ça m'avait fait réaliser pas mal de choses. Aussi, je dois vous avouer que je me prépare à être toute seule avec mes enfants, parce qu'avec Rodrigue, disons que ça a été très difficile ce début d'année 2020, surtout les dernières semaines bizarrement, même si je me sens très heureuse, et on s'est déjà mis d'accord sur le fait que disons que on passera pas par la voie des tribunaux pour tout ce qui est pension alimentaire. Donc du coup il faut que je me prépare à pouvoir m'occuper de mes enfants, ok, sans recevoir une aide automatique chaque mois. Moi, c'est pas quelque chose auquel je crois. Après, il s'occupe de ses enfants. La plupart du temps, je n'ai pas de reproches à lui faire. C'est lui qui paye le loyer entièrement. C'est lui qui paye les factures en partie. Donc, je n'ai pas donc, je n'ai pas de soucis à me faire. J'ai un truc bizarre sur les cheveux aujourd'hui. Donc, du coup, il faut que je me prépare au cas où... Voilà, au cas où, parce que je pense qu'une séparation, ça se prépare si il doit avoir séparation, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et en plus de cela, j'avais envie de travailler un petit peu pendant l'été pour avoir un plus gros pécule financier pour pouvoir financer mes études et pour pouvoir du coup financer ma vie avec mes enfants. Surtout que je me suis dit, si je reprends mes études, peut-être que je n'aurai pas forcément tout le temps de faire des vidéos YouTube. Et voilà, de base c'est ça qui s'est passé. Donc un jour j'étais sur Indeed et j'ai envoyé une candidature, mais vraiment sans espoir quoi. 2-3 jours plus tard, ils m'ont contacté en me disant que mon profil les intéressait vraiment, que ça serait pour un CDD pendant l'été. Et j'étais super contente, mais par contre ils m'ont dit que compte tenu de mon expérience, en fait ils voudraient me prendre en CDI. Moi c'est pas quelque chose qui m'enchantait au début, parce que je me suis dit voilà quoi, quitter ma fille, elle est si petite encore, même si c'est vrai que Joshua était plus petit quand je suis partie travailler en 2015, il me semble, 2015. Finalement j'ai passé 2 entretiens téléphoniques et à ma grande surprise j'ai réussi, j'ai été prise. Je me rends compte en parlant avec les gens la chance que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et moi j'en ai un, et en plus qui est assez bien payé pour ce que c'est, pour les diplômes que ça demande. Et donc du coup j'étais vraiment très contente, surtout que j'ai trouvé le moyen de faire garder les enfants par ma soeur, par ma mère. Mais la dame de la RH m'a vraiment insisté sur le fait qu'après le CDD ils aimeraient bien me prendre en CDI, notamment un CDI pour travailler la nuit. Et franchement au début ça m'enchantait pas trop. C'est vrai que je me suis dit... J'en ai parlé à mes parents qui m'ont encouragée vraiment à prendre la voie du CDI si ça se passe bien. Et finalement en y réfléchissant, je me suis dit non mais Aïka, c'est tout bénef pour toi. Si tu veux reprendre tes études, même si tu n'as pas forcément envie de rester en France et de repartir aux Antilles ou même autre part, prends et puis après tu aviseras, parce que c'est toujours de l'argent. En plus de manière constante, et c'est un bon salaire et ça va permettre, en fait c'est tout bénéf en fait. Et c'est vrai que ces 2 derniers jours j'ai réalisé vraiment la chance que j'avais. Alors c'est vrai que c'est un temps plein, donc vous allez peut-être me demander si j'arrête YouTube. Non, j'arrête pas YouTube. Pour les personnes qui me connaissent depuis 2016, vous savez que avant d'être youtubeuse à temps plein, d'être maman, et ben j'avais un travail à temps plein et je postais des vidéos très régulièrement. Il n'est jamais arrivé que
je ne vous poste pas une vidéo pendant un mois. Donc je vais continuer YouTube et c'est là que je me rends compte que à quel point je suis bénie. J'ai trouvé un travail où je serai bien payée, vraiment bien payée. En plus avec les primes et tout. Et j'ai à côté une passion, j'ai à côté YouTube. Vraiment quelque chose qui m'épanouit à fond. Vous savez, si je peux vous donner un conseil, il n'y a pas de mal à prendre un travail à côté ou d'être youtubeuse, instagrammeuse, avoir un travail à côté. C'est vraiment pas un échec en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y a une petite tendance, c'était très tendance d'ailleurs aux États-Unis il y a quelques années, de lâcher son travail pour YouTube, de lâcher ses études pour Instagram. Moi c'est, vous pouvez le faire si vous êtes à un certain niveau ou autre chose, mais c'est vraiment pas la chose à faire de lâcher le truc en fait. S'il arrive que vous n'avez plus, vous n'avez plus, mais de lâcher, c'est vraiment pas la bonne chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi en ayant les deux. Je vais vous donner 3 exemples. Cette youtubeuse là, je me rappelle plus du tout de son prénom, elle est mathématicienne et youtubeuse à succès, elle fait les deux en même temps. Cette youtubeuse là, elle a participé à American Next Top Model, elle est diplômée, elle travaille dans une travail de bureau au Japon. Là il me semble qu'elle a plus de travail parce que son entreprise a fermé. Elle est instagrammeuse et youtubeuse. Et un exemple français, Laura Love, qui est instagrammeuse, youtubeuse, chef d'entreprise et contrôleuse à la RATP. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et voilà, je suis super contente, je suis vraiment bénie, ça me permet de vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, passer mon permis en étant vraiment à l'aise et puis en achetant par derrière une voiture, acheter tout ce que je veux à mes enfants. Je pouvais le faire, mais ça demandait quand même quelques calculs. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je suis un peu triste de quitter mes enfants, surtout ces dernières semaines. On est resté vraiment beaucoup ensemble et même si c'était pas facile, il y avait des cris, des pleurs, on s'est vraiment rapprochés. Séparation avec ma fille, avec qui on a passé 2 ans mais vraiment magnifique. De toute façon elle devait aller à l'école bientôt, mais c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps je me dis que on pourra vivre avec l'argent que je vais pouvoir gagner en plus de leur papa. De toute façon il va nous aider, qu'il soit là avec nous ou pas. Et ben on va pouvoir faire plein de belles choses. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est que je suis un peu triste. Les filles, je me suis un petit peu repris parce que l'émotion est vraiment montée. J'aime tellement mes enfants que voilà. Et pourtant je crie beaucoup des fois à la maison parce qu'ils font beaucoup de bêtises. Mais l'idée de me dire que au-delà de septembre, je vais être séparée d'eux pendant des journées et des journées et je vais les voir que le soir, ça me brise le cœur.